Vous rêvez de paysages paradisiaques? En nous suivant, vous serez immergé au plein cœur de sites géologiques exceptionnels, comme ce site de Pamukkale en Turquie, connu pour ses immenses terrasses en calcaire. En fait, ces concrétions de calcaire sont plutôt communes dans le paysage géologique. Le même phénomène est à l'origine de cascades pétrifiantes. Une grande diversité de milieux naturels abrite ces terrasses de calcaire. En voici quelques exemples, en Hongrie, en Chine et en France. Mais on en trouve aussi beaucoup d'autres. Par exemple aux États-Unis, en Slovénie, en Provence, en Ardèche, en Iran, etc. On les trouve dans des grottes, des lits de rivières, des pentes étendues. Elles sont issues de sources froides ou chaudes. Bref, il y a une très grande diversité. On retrouve même différentes échelles de terrasses. La terrasse est en fait la plus grande des échelles. Elle peut faire jusqu'à plusieurs mètres de long. Mais on retrouve aussi des terrassettes qui sont à l'échelle inférieure et qui peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres. Et on retrouve ensuite, encore à l'intérieur, des micro-terrassettes qui sont de l'ordre du centimètre. Mais alors au milieu de toute cette diversité, on peut avoir un peu de mal à s'y retrouver. Alors, quels sont les paramètres qui régissent la formation de ces terrasses? Et comment les reproduire en laboratoire? Ce sont les questions qui nous ont animés pendant toute la durée de notre PSE. Pour reproduire ces terrasses, nous serions tentés de le faire avec du calcaire, comme en milieu naturel. Mais est-ce vraiment un bon choix? En effet, la formation de concrétions de calcaire est permise uniquement si le liquide qui contient le calcaire est en sursaturation. C'est-à-dire que la quantité de sel solubilisé est supérieure à la limite de solubilité. Cet état est instable et va permettre au sel de cristalliser à la moindre perturbation du système. Le problème, c'est que dans le cas du calcaire, la solubilité dans l'eau dépend bien sûr de sa concentration, mais également du pH, de la température et de la pression partielle en CO2. Et en plus de cela, la solubilité augmente lorsque la température diminue, ce qui rend encore plus difficile le fait de garder une solution sursaturée au cours de l'écoulement de cette solution. Il y a donc beaucoup trop de paramètres à contrôler, et le calcaire n'apparaît pas être un bon choix. Les critères de choix pour un sel sont donc une solubilité qui décroît fortement quand la température diminue, de manière à avoir une cristallisation rapide au cours de l'écoulement, et que la solubilité dépende uniquement de la température. Le nitrate de potassium, ou salpêtre, semble être un parfait candidat au vu de ces critères. Donc maintenant qu'on a un sel qui cristallise rapidement lorsque la température diminue, il faut trouver les paramètres physiques qui permettront d'avoir des marches. Nous avons remarqué que le sol des sites géologiques comporte souvent des failles qui forment des terrasses préexistantes. La forme du terrain devra donc être testée. Ensuite, la vitesse d'écoulement, la largeur de l'écoulement ainsi que l'angle de la pente semblent aussi être des paramètres pouvant influer sur la taille des marches. Notre montage est donc construit de manière à pouvoir étudier tous ces paramètres. Nous avons conçu notre montage avec les éléments suivants. Une rigole comme support, dont la surface hydrophobe nous a néanmoins conduit à utiliser une planche de bois, des cales en bois et en métal pour contrôler la largeur, 2 bandes de LED pour l'éclairage et quelques pinces pour fixer le tout. Nous avons également eu besoin d'un cristallisoir de réception et d'une caméra au-dessus de l'écoulement, d'un support élévateur s'adaptant à la hauteur initiale choisie, d'une plaque chauffante et d'un cristallisoir contenant notre solution saturée en salpêtre. Nous avons aussi eu besoin d'une pompe et de tuyaux pour amorcer le système de vases communicants au sommet de notre pente, et enfin, de quoi maintenir un voile noir afin d'obtenir les belles images que nous allons vous montrer. Nous nous sommes rendus compte qu'à Pamukkale, les terrasses calcaires se forment sur un sol déjà pourvu de marches géologiques. Nous avons reproduit cet agencement avec des marches en bois. Si tout d'abord on n'incline pas les marches, l'eau stagne et on observe un dépôt régulier de salpêtre. Mais quand l'eau coule d'une marche à l'autre à la contre-marche, une crête de salpêtre apparaît. Si à présent on incline les marches de 10 degrés ici, des bassins réguliers apparaissent au sein des marches, ce sont des micro-terrassettes. On en déduit que l'inclinaison est nécessaire à l'apparition des marches. On peut donc imaginer qu'en supprimant les marches en bois, on obtient toujours des terrasses. Et c'est effectivement le cas. De plus, pour mesurer automatiquement la longueur d'onde des terrasses, on a effectué la transformée de Fourier spatiale de nos images, toujours en regard de nos observations expérimentales. Ce traitement des images nous permet de montrer qu'à mesure qu'on verse de l'eau sursaturée, des longueurs d'onde de plus en plus élevées apparaissent.
On peut imaginer obtenir ainsi des terrasses de taille comparable aux terrasses naturelles si on en attend suffisamment longtemps. Que se passe-t-il si l'on fait varier la largeur de la rigole? Voici des images des terrasses obtenues en réduisant la largeur de l'écoulement de gauche à droite. La largeur est indiquée au-dessus de chaque immeuble. On constate que les terrasses sont de plus en plus longues quand la largeur diminue, jusqu'à ce que la largeur soit trop petite. En effet, pour une largeur de 2 cm, les effets de bord sont trop importants et tendent à faire disparaître la régularité du dépôt. Expérimentalement, nous avons constaté que le débit était un paramètre important. Nous pouvons le régler grâce à un système de vases communicants et grâce à la hauteur de notre cristallisoire de départ. Que se passe-t-il si on le fait varier? Comparons le dépôt obtenu pour un même volume d'eau versée lorsque l'on double le débit sur l'image du haut par rapport à notre débit habituel sur l'image du bas. On observe que la périodicité du dépôt disparaît, à quelques endroits près cependant. Ce semblant de périodicité peut être dû à des effets de bord et à une diminution locale de la vitesse. Comment sera maintenant le dépôt si l'on diminue le débit? Nous pouvons comparer de nouveau pour un même volume versé le dépôt pour un écoulement lent en haut par rapport à l'écoulement habituel en bas. Il semble à première vue que les terrasses en amont soient plus grandes. Néanmoins, lorsque l'on moyenne les résultats, les longueurs caractéristiques notables qui apparaissent sont 2 et 3,3 cm contre 2,8 et 3,8 cm pour le débit usuel. Ainsi, les terrasses sont légèrement plus petites. Peut-être existe-t-il en fait un débit optimal pour obtenir de longues terrasses. C'est en tout cas ce que ces résultats semblent suggérer. Que se passe-t-il si l'on fait varier l'inclinaison de la rigole? Nos expériences à 5, 10, 20 et 30 degrés montrent que plus l'inclinaison est importante, plus les terrasses sont rapprochées. Nous allons comprendre ce comportement avec un modèle géométrique. Ici, les barrages de salpêtre sont séparés d'une longueur d'onde lambda qui est liée à k, un facteur constant, h, la hauteur des barrages, et alpha, l'inclinaison de la rigole. Ce modèle correspond assez bien à nos données, et les paramètres obtenus sont du bon ordre de grandeur, notamment pour h, la hauteur des barrages, qui correspond à nos observations. Finalement, nous avons réussi à obtenir un dépôt périodique de salpêtre en laboratoire. Fort de cela, nous avons étudié l'influence de plusieurs paramètres sur l'obtention de ce dépôt et sur ses dimensions. Nous avons tout d'abord observé que la périodicité du support, autrement dit la présence préalable de marche, n'était pas nécessaire. Nous avons constaté également qu'en deçà d'une largeur critique, le dépôt n'était plus périodique. Enfin, nous avons vu quantitativement la longueur des terrasses à l'inclinaison du support. Par ailleurs, ces terrasses se forment progressivement. Elles sont de plus en plus longues à mesure que le salpêtre se dépose. Cependant, l'origine de cette périodicité reste toujours un mystère. Nous vous remercions pour votre attention.